vous êtes monsieur? Nicolas, alias Moriotis, M-O-R-Y-O-T-I-S sur les réseaux sociaux. J'ai un blog sur la santé mentale. Alors, pouvez-vous nous donner le nom de votre blog? On tape sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche, Moriotis, M-O-R-Y-O-T-I-S, et on tombe sur ma créativité sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui vous passionne plus particulièrement dans l'audiovisuel? L'audiovisuel est un média très important car c'est un support et qui nous permet de s'ancrer à la réalité, car moi j'ai souvent tendance à m'extérioriser à essayer d'expliquer l'indicible et donc du coup par conséquent l'irréalité, et donc le fait de faire des montages sur les réseaux sociaux par rapport à des vidéos etc. manque parfaitement dans la réalité en fait. Oui, donc ça permet de vous, si je peux me permettre, de vous faire redescendre un peu. Voilà, ça me permet de faire redescendre et puis d'exercer ma créativité, de laisser s'exprimer mes émotions à travers différentes productions créatives. C'est intéressant. Et vous avez un style particulier ou... En fait, je suis un peu un touche-à-tout, un autodidacte comme on va dire. J'aime bien la créativité dans l'ensemble, et puis j'ai un support qui est un blog, comme je l'ai dit tout à l'heure, Moriotis, blog qu'on tape sur les réseaux sociaux, et tout le reste après vient de fil en aiguille, un petit peu comme si on tirait le fil d'Ariane, vous savez. La créativité, pour moi, je l'évoque comme ça, on tire sur le fil d'Ariane petit à petit, et on découvre un morceau, et puis on a envie d'en découvrir toujours d'autant plus, quoi. Donc, ça veut dire, si vous créez un morceau, vous avez envie de créer à partir de ce morceau quelque chose de nouveau, puis ensuite quelque chose de nouveau par rapport à un autre morceau. Voilà, c'est les poupées russes en fait. La créativité, c'est on met les cartes sur table, et puis en fait quand on accepte notre problématique de santé mentale, on est en adéquation avec la réalité qui nous entoure et par rapport à ces poupées russes les unes sur les autres. Et qu'est-ce qui vous intéresse le plus, l'écriture scénaristique ou alors la technique? En fait, tout m'intéresse. En fait, je suis un passionné de nature, je suis un passionné un petit peu, on pourrait presque dire christique, quoi. J'ai la passion qui m'anime, car ça m'arrache à l'intérieur parfois, certaines créations m'arrachent à l'intérieur et me font du mal, et en les sortant, ça m'extériorise et ça m'exorcise en fait. C'est intéressant, c'est très très intéressant. Et que pensez-vous quel est votre format préféré? Court métrage, long métrage? En fait, pour l'instant, je suis au balbutiement d'une carrière professionnelle comme j'aimerais bien, comme je l'entendrais, comme je la rêverais. Mais pour l'instant, je fais que des petits films, un petit peu avec pratiquement rien, parce que j'ai un vieil iPhone 6, j'ai un vieil ordinateur de plus de 10 ans, donc il me faudrait pour ça un peu plus d'entourage professionnel à ce niveau-là, et c'est ce que je recherche, mais c'est pas évident. On a une problématique de santé mentale, c'est pas évident comme on est très stigmatisé, de se faire un réseau professionnel, quoi. Ça c'est sûr, c'est le problème. Moi je dis non à la stigmatisation. Je pense que c'est justement mon collectif indépendant SOA et RTSH accepte tout le monde, tous horizons, de toute catégorie. Vous êtes basé où? Sur Paris, oui, d'accord. Tandis que moi je suis dans les Hauts-de-France. Et maintenant avec les connexions internet, on peut totalement continuer à faire d'autres projets ensemble, pourquoi pas. Avec plaisir, on aimerait bien associer le collectif SOA à votre collectif Moriotis. Voilà, Moriotis. Mais je l'explique dans un article de blog, ce que ça veut dire Moriotis. Ça paraît un peu mystérieux. Le nom. Ouais, vous mettrez le nom, mais ça paraît un peu mystérieux, le nom Moriotis. Ça paraît un peu, on dirait du latin, M-O-R-Y-O-T-I-S. Mais en fait, ça veut dire... j'ai rencontré une personne sur LinkedIn, sur un réseau professionnel, donc, qui m'a dit que Moriotis était une traductrice de grec, qui m'a dit Mori, otis, otis c'est otite les oreilles, et Mori c'est grande capacité d'écoute. Et en fait, moi j'ai un peu capté ce vocabulaire, ce vocable, lors d'une bouffée délirante en fait. C'est pour ça que je parle qu'il y a toujours un sens à nos troubles psychiques et que j'aimerais bien que ça soit découvert les différents sens, parce que par exemple j'ai capté le mot Moriotis, je l'explique dans un article de blog, donc je ne peux pas vous expliquer, allez voir sur mon blog, vous verrez bien un peu mon cheminement qui m'a fait arriver au mot Moriotis, et je me suis dit pourquoi pas en prendre comme nom de scène, nom d'artiste, nom passe-partout, et au moins on tape Moriotis sur un blog, on me trouve facilement et toute ma créativité de toute part. C'est parfait comme ça. Visible. Voilà, j'essaie d'être visible le maximum. Donc on salue les caméras, et puis voilà.
ben, à très bientôt. Je vous remercie. Merci.